Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui, je l'espère, vous permettra d'avoir des pistes pour l'année qui arrive, puisqu'effectivement, ça va être un tirage pour les balances cette fois-ci, pour toute l'année, donc de juillet 2022 à juin 2023. Et pour vous faciliter la tâche, je vais mettre dans la description mois par mois pour que vous puissiez vous repérer facilement dans cette vidéo. Alors, commençons ce tirage pour voir quelles sont les énergies pour nos amis les balances de juillet 2022 à juin 2023. Un tirage que je fais avec la roue astrologique. Donc, c'est ce qui va nous permettre de voir quelles seront vos énergies durant toute cette année qui arrive. Alors, je vais étaler les cartes pour vous, pour en tirer 12 pour les mois de l'année, bien sûr. Alors, voilà, 12 cartes. Une qui veut se cacher, on va la prendre. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va mettre les autres de côté. Et je vais maintenant les placer sur la roue astrologique mois par mois. Comme ceci. C'est maintenant fait. Alors, on va pouvoir débuter notre tirage. Alors, on va commencer avec le mois de juillet, bien évidemment, qui est la maison 4 et qui est la maison du foyer. Alors, en juillet, les balances avec la planète Neptune, vos relations familiales seront, bon, plutôt compliquées. On vous dit de vous armer de patience. Prenez pas trop de risques. Surtout sur le plan immobilier. Et sachez réfréner votre impulsivité, donc prendre un temps d'arrêt avant de faire des choix. On vous dit que les choses arrivent à point, à qui c'est attendre. Alors voici l'énergie pour le foyer au mois de juillet. Dans la maison 5, qui est la maison des enfants et des liens affectifs, nous retrouvons la Vierge. On dit de ne cherchez pas à tout analyser, à tout comprendre, vous gaspillez votre énergie à vouloir tout décortiquer et bien saisir ce qui se passe autour de vous. Et des comportements de vos proches. Donc, ne perdez pas de temps avec ça. Si vous agissez avec un petit peu plus, voyez-vous, ici, on vous dit un petit peu le contraire. On vous dit, si vous agissez un petit peu plus avec la spontanéité et non l'impulsivité, mais avec spontanéité, eh bien, vos liens affectifs, pardon, ils vont vous combler. Vous allez y retrouver beaucoup de joie et de bonheur. Alors, pour le mois d'août, messieurs, mesdames, les balances, ne cherchez pas à tout analyser, mettez ça simple, soyez plus spontané et tout va être dans le meilleur des mondes.
Alors, dans la maison 6, qui est la maison du travail, au quotidien, en septembre, avec la planète Jupiter, vous entretenez d'excellents rapports avec vos confrères et consorts de travail. Votre emploi est particulièrement stable et c'est vous qui détenez le contrôle sur votre travail, c'est-à-dire que vous allez rester à cet emploi-là ou dans cette entreprise-là, ou si vous êtes indépendant, dans cette activité indépendante-là, tant et aussi longtemps que vous allez vouloir bien y rester, donc tant et aussi longtemps que vous allez vous y sentir bien, que vous aurez des défis, que ça avancera bien, en tout cas que vous serez comblé. Tant que vous allez être comblé, vous allez rester là. Et donc, ce qui veut dire que votre situation actuelle au niveau du travail, des activités rémunératrices, c'est stable, ça ne bougera pas. C'est vous qui va décider si ça doit arriver. Sinon, eh bien, tout est magnifique. Dans la maison 7, qui est la maison, du conjoint, des unions et des associations pour ce mois d'octobre, sous le signe du Bélier, on dit que vous allez vivre beaucoup de stabilité dans votre union. Vous avez tendance à vous associer ou à vous unir avec énergie et sous les impulsions du moment. Mais on vous dit de faire quand même attention avant de signer des papiers. Faites attention avant de signer des papiers qui pourraient vous lier définitivement. Alors, malgré que tout va bien, c'est pas le moment au mois d'octobre de signer ou d'officialiser des unions, des partenariats ou que sais-je même votre relation amoureuse. Alors, on va aller voir maintenant avec la maison 8, qui est la maison des argents extérieurs en novembre, sous le signe du Capricorne. Les argents extérieurs, ici on fait allusion, ça peut être des héritages, ça peut être des gains à la loterie, ça pourrait être des gains aussi, si vous aimez aller jouer au casino, vous pourriez être chanceux pour avoir des gains. Et on parle aussi, ça peut être un retour d'impôt, ça peut, mais c'est ça qu'on veut parler avec les maisons 8 quand on parle des argents extérieurs. C'est de ça que ça nous parle. Donc, avec le Capricorne, cela nous dit plus spécifiquement qu'à la suite de spéculations immobilières, vous allez avoir à conclure une vente ou un achat. Alors, c'est ce qu'on vous parle ici avec la maison 8 et les argents extérieurs au mois de novembre. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est pour ça que je retire toujours, je vais être certaine. Pour la maison 9, qui parle de justice, des sciences occultes et des dons pour certains, on y retrouve la lune qui nous parle souvent d'émotions. On dit que vous êtes un intuitif, et vous avez tendance à faire des rêves prémonitoires. Alors, possiblement qu'en décembre, vous en ferez peut-être davantage que d'habitude, puisque la Lune, c'est ce qu'elle veut nous indiquer. Dans la maison 10, qui est la maison des destins, cette carte peut être significative pour, oui, le mois de janvier, mais aussi pour toute l'année. 2023 en fait. Donc, le destin, la maison 10 avec sous le signe du Gémeaux. On dit que pour réussir vos projets, vous devrez vous entourer de personnes qui pourront vous aider dans vos démarches. Il y a beaucoup d'activités qui vont être à prévoir pour vous, les balances, au mois de janvier. C'est des activités avec vos proches.
des gens qui sont près de vous, que vous aimez tout particulièrement. Il va y avoir des activités à prévoir en janvier. Et ces activités-là, bien évidemment, vu que c'est avec des gens qui vous sont proches, que vous aimez, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et de bonheur. Alors, en janvier, ce sera le temps de faire des belles activités. Maintenant, avec la maison 11, la maison des amis et de l'entourage, en février, sous la planète Mars, on vous dit encore, comme en juillet, de ne pas vous montrer trop impulsif, surtout envers vos amis, évidemment, puisque c'est la maison des amis et de l'entourage. Parce que vous risqueriez de vivre des disputes, puis c'est des disputes que vous allez regretter. Donc, possiblement que des paroles qui vont vous échapper, que vous allez aussitôt dire, aussitôt regretter qu'on voudrait les ravaler. Donc, faites preuve de patience, de modération, de compréhension envers vos amis au mois de février pour pas que vos paroles dépassent votre pensée, que vous souhaitez revenir en arrière. C'est pas possible qu'on peut pas revenir en arrière de cette façon-là. C'est dommage, ça serait souvent pratique. Alors, faites attention à vos paroles pour ne pas dire plus que ce que vous voulez. Dans la maison 12, qui est la maison de la santé et des épreuves, on retrouve, qui est au mois de mars, on retrouve le lion. Et ici, on vous conseille de prendre le temps de vous reposer au mois de mars. Parce qu'on dit que vous pourriez être victime de surmenage. Alors moi, je dirais ralentissez vos activités, que ce soit vos activités sportives, que ce soit les activités rémunératrices à votre entreprise. Mettez la pédale douce. On dit que votre cœur requiert votre attention. En fait, une meilleure attention que ce que vous en faites habituellement. Allons voir pour le mois d'avril dans la maison 1, qui est la maison du soi-même avec Saturne. On dit que vous avez de la difficulté à vous ouvrir aux autres. Et que ça cause un ralentissement dans votre vie présentement à cause de ça, justement. Alors, on vous conseille de vous armer de patience et d'apprendre à vous extérioriser. Donc, plus à dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mais à faire part de vos intentions avec votre entourage. Alors, pour le mois d'avril, essayez de sortir de votre carapace et de parler justement de ce qui pourrait vous tracasser pour faire que votre vie au mois d'avril arrête en fait de rester stagnante pour vous apporter une évolution. Vous allez devoir vous extérioriser. Dans la maison 2, qui est la maison des finances, avec le Verseau. On dit que vous savez bien gérer vos finances et que vous avez la tête remplie de nouvelles idées. On dit de privilégier les activités d'équipe, les projets en fait d'équipe. Projets financiers, bien évidemment, parce que c'est la clé pour obtenir une meilleure vie financière, si je peux dire comme ça, oui. Donc, privilégier les projets d'équipe
pour pouvoir privilégier d'une meilleure vie financière. Puis ça va vous mettre à l'abri des imprévus. Très belle carte finalement. Dans la maison 3, qui est la maison de la famille, ici on fait allusion à la famille, on parle des frères, des sœurs, de vos parents. Au mois de juin 2023 déjà, on est rendu là avec Mercure, et Mercure qui se retrouve dans sa planète, ce qui veut dire que vous devez porter une attention un petit peu plus particulière à ce qu'on veut vous dire ici, parce que là, Mercure est vraiment elle est dans sa maison. Alors, on dit que votre famille, donc vos frères, vos soeurs, vos parents, ils savent très bien s'adapter au changement. Eux autres n'hésitent pas à partager puis à communiquer entre eux. Et c'est grâce à cette bonne communication qu'il y a dans votre famille que l'un d'entre eux va très bien réussir ses études. Alors, il y a quelqu'un, pour certaines balances, qui fait des études présentement. Et grâce à la communication, à la belle entente qui occupe vos frères, vos sœurs, vos parents, ça va lui permettre de réussir ses études. C'est formidable. Alors, voilà ce que je pouvais dire pour les balances pour cette année de juillet 2022 à juin 2023. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant et descendant. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Et comme ça, si vous ne les connaissez pas, vous allez pouvoir les découvrir facilement. Et ça va vous apporter vraiment un complément d'information d'aller voir ces trois signes-là avec le tirage ici pour vous. Les balances. Alors voilà, c'est ce que je pouvais en dire et c'est ce que les énergies voulaient vous dévoiler. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis merci et à tout bientôt. Au revoir!